On a plusieurs moyens de faire, soit une plateforme qui est mise à disposition du public, vous, moi, pour vraiment que les volontaires puissent s'impliquer sur leur temps libre via une application web et une application mobile. Et ensuite, en une relation avec les entreprises pour du mécénat de compétences dans le cadre de leur stratégie RSE. Aujourd'hui, dans notre studio, il y a Eric Voiron, le fondateur de la plateforme Umengo. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Eric et bienvenue, merci de participer à ce rendez-vous d'initiative RSE, parce que dans le S de RSE, il y a le S de social, et Umengo, c'est justement une plateforme qui met en relation les entreprises et les particuliers pour accomplir différentes missions de l'ordre du social, finalement, c'est ça ? Exactement. En fait, Umengo a pour but vraiment de mettre en relation des bénévoles et des associations de manière automatisée, selon plusieurs critères, les disponibilités, les causes que le volontaire veut soutenir, la localisation ou encore les compétences. Donc pour ça, on a plusieurs moyens de faire, soit une plateforme qui est mise à disposition du public, vous, moi, pour vraiment que les volontaires puissent s'impliquer sur leur temps libre via une application web et une application mobile. Et ensuite, en une relation avec les entreprises pour du mécénat de compétences dans le cadre de leur stratégie RSE. Alors on parle de missions, justement. C'est quoi les missions ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme mission ? On est, voilà, monsieur, madame, tout le monde, on a du temps libre. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se retrouver à remplir quoi comme tâche ? Globalement, on peut tout faire. Tous les besoins des associations peuvent être pourvus. Alors, ça peut être vraiment des fonctions de support, les aider dans leur administratif, dans leur comptabilité, pour créer leur site web ou gérer leurs réseaux sociaux, ou plus les aider sur le terrain. Par exemple, les aider à distribuer des couvertures, à aller voir peut-être les sans-abri pour leur trouver un logement, etc. Parce que vous le disiez, donc, c'est l'initiative des entreprises qui, justement, veulent travailler cet aspect RSE, finalement. Exactement. Les entreprises, pour différentes raisons, que ce soit l'image de marque, l'attraction de nouveaux talents ou peut-être changer les différentes valeurs et proposer de nouvelles compétences à leurs employés, proposent souvent du bénévolat afin d'aider les différents employés à se développer, leur créativité sur leur temps de travail, encore une fois. Donc là, vous vous êtes dit, je vais proposer une plateforme, c'est ça ? C'est parti d'où l'idée ? On s'est dit, il faut arriver à mettre en relation ces personnes finalement qui ont des demandes et des besoins. C'est ça, exactement. Nous, on est parti du constat qu'on est bénévole avec mon collègue Maxime avec qui j'ai créé Umengo. On est parti du constat que les associations ne savaient pas vraiment où chercher. Les bénévoles avaient du mal parce que ce n'était pas leur cœur de compétences. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. C'est cher aussi à recruter et à faire la rétention des bénévoles. Et pour les bénévoles en tant que tels, de la même manière, ils ne savent pas exactement où chercher. Ils manquent de temps. En tout cas, ils ne savent pas exactement à quel niveau on a besoin de s'impliquer dans une association. Quelle récurrence, ouais. Exactement, quelle récurrence. Et ça ne correspond pas forcément tout le temps à leurs besoins, ou de temps en temps, on est catapulté dans une association sans vraiment savoir quoi faire au départ. Donc, ça se traduit, cette plateforme Umengo, sous forme de tableau, finalement. Exactement. C'est en soi un peu le Tinder du volontariat, si on peut dire, où les bénévoles mettent leur disponibilité, leurs compétences, leurs causes qu'ils veulent soutenir, etc. Tout un tas de critères de sélection. Et les associations, quand elles mettent un nouveau projet sur la plateforme, de la même manière remplissent ces types de critères, et via un système de notification, de matching automatique et un algorithme qu'il y a derrière, on propose aux bénévoles la mission qui semble lui correspondre au maximum. Donc vous, après, en backstage, en coulisses, vous faites justement ce travail de mise en relation alors ? Exactement. On s'occupe de prendre contact avec le bénévole, prendre contact avec l'association pour s'assurer un petit peu du quotidien, pour être sûr aussi que le bénévole puisse venir le jour J ou les jours J lors du bénévolat. Oui, c'est une question de planning, il faut que ça colle justement, c'est le but. Alors on est sur quel type d'entreprise et quel type de bénévoles finalement, là pour les premiers qui se sont inscrits sur Umengo depuis la création ? Alors, les types d'entreprises, c'est vraiment variable. Déjà, il faut savoir que toutes les entreprises peuvent faire du mécénat de compétences, que ce soit les grandes entreprises, les PME ou les TPE. Concernant les associations, c'est aussi tous les types d'associations, il faut quand même le noter. Il faut juste que ce soit d'intérêt général, que ce soit à but non lucratif et des associations qui sont accessibles à tous. Et concernant les bénévoles, nous, de par le fait qu'on a quand même une application web et mobile, et c'est peut-être la population qui est le plus en quête de sens, on vise les jeunes, donc de 15 à 39 ans. On est sur quel type de missions qui reviennent le plus là depuis la création d'Umengo ?
Umengo, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé vraiment dans le contexte du Covid avec tout le télétravail, etc. Les missions donc, qui sont faites de chez soi, que ce soit les missions administratives, de réseaux sociaux, etc., sont les plus demandées parce que c'est peut-être celles où les associations ont le plus besoin de main-d'œuvre. Et ceux pour lesquels les bénévoles sont les plus enclins aussi à effectuer, étant donné qu'il n'y a pas de contrainte de temps et il faut juste être présent chez soi. Donc on parle des télémissions finalement. Exactement, on parle plutôt de télévolontariat ou télébénévolat, mais télémission, ça marche aussi. Télémission, télévolontariat, tout fonctionne. On est donc à 200 volontaires, une quarantaine d'associations inscrites à ce jour sur Umengo, c'est bien ça ? Exactement. Bientôt donc les 50 associations vont être passées, mais le but étant d'arriver à 1000 volontaires et 100 associations d'ici à la fin de l'année. Alors pour la petite anecdote, vous êtes originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le bassin lyonnais, mais c'est plutôt du côté de la Belgique que Umengo a été créé. Mais là maintenant, ça y est, vous êtes rentré à la maison. Hein. Exactement. Umengo donc a été créé en Belgique avec mon collègue parce que j'ai effectué un petit parcours professionnel en Belgique. J'ai décidé aussi de revenir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est une région que j'apprécie tout particulièrement et quel meilleur lieu pour commencer à développer Umengo sur la France. Et alors justement, quel accueil de la part des entreprises, des volontaires depuis que ça y est, vous parlez d'Umengo ici sur notre territoire ? Les premiers bénévoles arrivent, les premières associations aussi, parce qu'il faut trouver, même s'il y a des associations de télébénévolat qui sont faites bien sûr depuis la Belgique, on cherche aussi à avoir notre panel d'associations ici, au FIEF. Et concernant les bénévoles, de nombreux bénévoles commencent à s'inscrire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sachant qu'on vient de valider les 1000 heures de bénévolat effectuées grâce à la plateforme. Umengo, ça veut dire quoi pour la petite anecdote ? Le nom c'est You, Me and NGO, donc Non-Profit Association. Oui, c'est ça. Umengo, voilà. Éric Voiron, créateur donc de cette plateforme qui met en relation, si vous avez loupé le début de l'interview, les particuliers qui souhaitent faire du bénévolat sous toutes ses formes, avec beaucoup de télé-bénévolat, on l'a entendu aussi, et les entreprises qui veulent accélérer un petit peu leur démarche RSE. Merci Éric. Merci beaucoup. Merci beaucoup Éric, merci Alicia.